Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo qui consiste en une review du sac Niki Medium de Yves Saint Laurent. Je sais qu'il existe beaucoup de reviews à des sacs à main, mais moi personnellement c'est le type de vidéo que j'adore voir avant de choisir l'investissement que je vais faire dans un sac à main. Ces vidéos sont surtout en anglais. Et des fois elles sont incomplètes, il manque pas mal de détails, donc je vais essayer d'être le plus précise et d'aller le plus en détail possible. Donc on commence avec le packaging de ce sac et de l'expérience Saint Laurent quand vous allez à un magasin. Donc moi je suis allée directement au magasin de Yves Saint Laurent prendre ce sac. Je l'ai déjà utilisé, donc j'ai essayé de refaire le packaging. Donc vous voyez, le nœud est pas aussi joli que l'original, mais la boîte continue à être très jolie. Donc vous allez recevoir une superbe boîte noire qui est résistante. C'est une boîte que vous pouvez utiliser pour autre chose après, hein. Donc il y a un super nœud. Là, on enlève le petit nœud, on va voir tous les détails. Donc on ouvre ce coffret. Et là, on a toute l'expérience et le savoir-faire Saint Laurent. Donc vous avez le petit seau sur du papier de soie. On ouvre et on a alors le petit bijou qui se cache à l'intérieur dans le dust bag, le sac de protection que je vous conseille à avoir toujours avec vous. Moi, j'enlève mon sac du dust bag quand je l'utilise pour sortir. J'arrive à la maison et je le remets dans son dust bag pour qu'il ne soit pas abîmé quand je suis à la maison. S'il doit s'abîmer, que ça soit au moins pendant que je l'utilise vraiment. Donc, ce dust bag qui est vraiment aussi de bonne qualité, c'est un sac épais qui protégera bien vos sacs. Donc, on enlève ce dust bag qui est grand et qui dit alors Maison Saint Laurent. On va le poser par là. Et donc, on commence à observer notre Niki bag. Donc, je vous laisse observer le sac. Moi, je le trouve incroyable. Il a un look super. Il donne à la fois un look branché et un look classique. Ça dépend avec quoi vous le mettez. Et ses dimensions, je trouve qu'elles sont juste parfaites parce qu'elles sont ni trop grandes, ni trop petites. C'est vrai que c'est pas une pochette, mais c'est un sac qu'on peut facilement utiliser aussi pour voyager parce qu'il est souple, au contraire du loulou qui sera un peu plus, qui a une forme plus rigide. Celui-là, il est très souple, donc vous pouvez facilement le glisser dans un sac à dos ou dans une valise si vous voyagez en avion. Donc, si on observe ce petit bijou, alors on commence par sa composition. Donc là, vous voyez, c'est un cuir de veau qu'ils appellent Crinkled Vintage Leather. Donc il y a un effet vieux, un effet vintage que j'aime beaucoup. C'est du cuir de veau et c'est la couleur blanc. C'est plutôt un blanc cassé. Et le détail de ce modèle Niki, c'est que le logo, il est tout le temps dans la couleur du sac. Donc ça fait que le logo, il est un peu plus discret. Il ne vous saute pas aux yeux comme dans les autres sacs, comme le loulou ou le puffer où il est en doré. Et donc la chaînette ici, elle est en couleur métallisée. Donc je vous montre tous les petits détails du sac. Donc vous avez ces petits surpiqûres qui sont alors en triangle très jolis. Ici, on voit le détail, donc l'inscription Saint-Laurent Paris. On voit les coutures qui sont parfaites, le cuir qui est très souple, malléable, agréable au toucher. Vous voyez qu'il se plie facilement, le dessous du sac avec toutes les coutures. Donc c'est vraiment des coutures, c'est pas du glaçage hein, ici qu'on a. Donc superbe. Et on a aussi alors l'inscription Saint-Laurent sur les anses, si j'arrive à les prendre. Donc on a la petite inscription Saint-Laurent Paris sur les deux anses. Si on passe maintenant à l'intérieur du sac pour voir tous ces petits détails. Donc il y a une fermeture métallique où on voit l'inscription qui dit Saint-Laurent Paris. Donc ça ferme avec un aimant qui est là. Vous voyez l'intérieur, les nouveaux modèles, ils ont mis ce petit détail pour que le sac se déforme moins quand on l'utilise. Et là, si on va au détail de l'intérieur, donc on a de nouveau l'inscription Saint-Laurent Paris. On a deux compartiments. Donc on a un grand compartiment intérieur où on a une poche zippée qui est assez grande. Donc ici, on a l'inscription aussi
Paris. À l'intérieur, on a alors de nouveau l'inscription Saint-Laurent Paris Made in Italy et non en France. Et moi, ça ne me gêne pas du tout parce que les Italiens, ils sont très bons en maroquinerie. Donc vous verrez ensuite, je vous je remplirai le sac pour vous montrer tout ce que vous pouvez mettre dedans. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut mettre. Et il y a un deuxième compartiment à l'avant qui est quand même assez large où on pourra glisser pas mal de choses. Si on tourne le sac, derrière, il y a une poche super pratique. Moi, personnellement, c'est où je mets tout le temps mon téléphone pour qu'il soit à portée de main. Mais c'est vraiment une grande poche. Donc, vous avez une grande poche avec un aimant magnétique pour la fermeture. Donc, si on passe aux dimensions du sac, vous retrouvez les dimensions aussi sur le site internet, mais je trouve sympa de vous les décrire. Alors, il a 28 cm de longueur, il fait 20 de hauteur et sur le large, ici, il fait 8,5. Donc ce sac, on peut le porter de plusieurs manières. On peut le porter en bandoulière, en épaule, à la main, d'où sa versatilité. Donc sur le site internet, ils indiquent que la hanche fait 30 cm quand elle est portée à l'épaule. C'est un peu enroulé. 30 cm quand elle est portée à l'épaule et 53 quand elle est en bandoulière. Moi, je vais plutôt mesurer du 48 en bandoulière et du 27-28 en épaule. Je vais vous le montrer, porté. Donc, on l'a ici en bandoulière, très confortable. On peut aussi le mettre en crossbody. J'aime beaucoup et vous pouvez le remplir. Ça va pas vous faire mal grâce au petit cuir qu'ils ont mis sur la hanche. Donc, vous pouvez le remplir et ça ira très bien. Vous pouvez le porter à la main, au coude, à l'épaule et je trouve vraiment qu'il donne ce style stylé qui va terminer et donner du look à une tenue. En tout cas, le sac à main pour moi c'est l'accessoire incontournable qu'il ne peut pas manquer à une tenue. Donc ce sac il existe aussi en noir, vert, bleu, bordeaux et gris foncé. Vous pouvez les trouver sur le site internet ou sur le magasin de Saint-Laurent. En ce cuir vintage, il existe aussi en d'autres couleurs, en cuir de veau, mais pas avec cet effet cassé vintage. Moi personnellement, j'aime beaucoup ce look vintage, mais attention que le cuir de veau normal est très beau aussi, sauf qu'il s'abîmera plus vite avec le temps. Les griffures et des marques seront faites plus facilement sur votre sac. Attention que ce sac aussi, le vendeur me l'a dit et c'est vrai, moi j'ai le Loulou Puffer qui est super joli, j'adore ce sac, j'adore le look, mais il se griffe et les coins du sac sont déjà abîmés, tandis que celui-là je vois qu'il va être beaucoup plus résistant avec le temps et il a pour l'instant aucune marque. Donc la doublure qui est à l'intérieur, c'est du coton biologique noir et la chaîne, c'est une chaîne métallique argenté. Donc si on passe à ce qu'on peut mettre dans le sac, donc voyons, je vais vous montrer tout ce qu'on peut essayer de glisser dans ce sac. Donc moi, les incontournables, c'est le petit porte-carte et porte-monnaie. Ensuite, j'ai un petit porte-monnaie Louis Vuitton porte-carte qui est aussi petit, hein. Je me suis lassée des gros porte-monnaie. Une petite pochette où il y a du rouge à lèvres, des protections pour le moment du mois venu. Un petit sachet pour aller aux courses. L'incontournable désinfectant pour les mains que je glisse devant. 2 paquets de mouchoirs parce que c'est la saison et on a tout le temps le nez qui coule. Crème pour les mains. On peut encore glisser les gants, comme en ce moment on est en hiver. Je peux mettre aussi une trousse, là c'est une trousse avec des stylos. Et vous voyez qu'il reste encore beaucoup d'espace dans le sac. Et je peux le fermer très facilement. Donc on peut mettre encore plus de choses, on peut essayer d'aller plus loin. J'arrive à mettre dedans une gourde. On peut essayer de mettre une gourde de 75. Donc j'enlève quand même la trousse, hein. Donc vous voyez, je peux facilement glisser une gourde et il me reste encore de l'espace. Et je peux aussi ajouter
un iPad. Donc c'est un vieux iPad, une ancienne génération, mais qui a un peu une forme A5. Donc je le glisse, toc, et il va parfaitement. Et je vois que le sac, il ferme. On a entendu le petit clic. Donc le sac est fermé. Vous voyez, il n'est pas trop plein. On ne le force pas. Donc j'ai mis une gourde, un iPad, tout plein de chenilles. Et il y a encore de l'espace et c'est pas très lourd. Je peux enlever la gourde et l'iPad. Je peux glisser un bonnet qui occupe de l'espace. Et là, de nouveau, le sac ferme bien sans aucun problème. On peut essayer... Oups. On peut essayer de glisser aussi un petit bloc-notes. Donc ça, c'est un bloc-notes A5. Donc je glisse le bloc-notes A5 et là, pas de problème. Il se ferme bien. On a encore de la marge et beaucoup d'espace. Donc je ferme le sac. Tchac, on entend le petit clic. Il est là. Je vous le remontre. Et dans la poche arrière, vous pouvez facilement glisser votre téléphone. Il n'y aura aucun problème. La poche arrière est grande. Moi, je glisse mon téléphone pour qu'il soit près de moi, pour que ça soit bien pratique. Alors, autre information sur ce sac, ben, c'est quand même, celui-là, il est en blanc. Donc, le blanc, c'est quand même une couleur sensible. Faites attention, je vous apprends rien là-dessus, j'imagine, mais évitez de le porter avec des jeans bruts parce qu'il va tacher quand même, hein. Donc portez-le plutôt avec des habits clairs. Moi je le porte plutôt avec des robes, des jeans clairs, des manteaux qui soient clairs. Évitez de porter ça avec un manteau noir. Optez plutôt pour des sacs foncés quand vous êtes en tenue foncée. Moi franchement, je l'utilise toute l'année. Bien sûr, c'est une couleur qui nous rappelle l'été et le printemps, mais les beaux jours d'hiver, un sac blanc, ça peut donner du charme à la tenue. Donc, je trouve que ce sac, il va parfaitement avec des looks plus habillés ou casual, working girl, même avec des tenues de sport, il donne une touche de style tout le temps. À la fin de la vidéo, je vous mettrai plusieurs exemples de tenues où vous pouvez me voir porter le sac pour avoir une idée de son aspect. Après, je vous disais au début de la vidéo, l'expérience Saint-Laurent est d'aller au magasin Yves Saint Laurent. Donc si vous pouvez, déplacez-vous à un magasin Yves Saint Laurent. L'expérience est vraiment sympathique. Déjà, vous serez chouchouté dès votre entrée. On vous servira un petit café, une boisson. Vous aurez un vendeur qui sera là que pour vous conseiller, où il va vous expliquer toutes les caractéristiques des modèles que vous voulez voir. Il vous donnera des conseils d'entretien. Et surtout, je vous laisserai voir le prix du sac sur le site de Saint Laurent, mais les sacs de créateurs, c'est un investissement. On économise pour les acheter. Donc moi, je préfère les avoir vus, les avoir touchés avant de les commander sur Internet. Bien sûr, vous pouvez les commander sur Internet, mais allez au magasin d'abord les essayer. Premièrement, parce que les couleurs correspondent pas toujours quand on les voit en photo. Moi, j'aimais beaucoup le bleu et le gris foncé. Et quand je suis allée en magasin, j'ai vu que le bleu, il correspondait pas du tout à l'image qu'il y avait sur le site internet. Et surtout, portez le sac, sentez le sac. Ça change tout. Donc, je vous conseille d'aller en magasin, de vous faire chouchouter un petit moment, de poser toutes vos questions, de vous promener avec le sac. Essayez de mettre tout ce que vous avez dans votre sac à main actuel, dans le sac à main que vous voulez acheter. Et je l'ai dit aussi en début de vidéo, l'entretien est très important. Gardez le dust bag, le petit sac. Moi, j'arrive à la maison, je le glisse tout de suite dans le dust bag pour pas qu'il se frotte contre le mur, contre le meuble, parce que ça va gratter les petits coins du sac. Et ça serait dommage de l'abîmer. Moi, c'est un sac que j'espère utiliser encore pendant 10 ans ou plus. Donc, gardez-le tout le temps dans le dust bag. Aussi, si vous avez des animaux à la maison, comme moi, j'ai un chat, pour éviter que le chat fasse la sieste dessus ou vienne mettre ses griffes dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser des photos à la fin de tenues, d'idées de look pour porter avec ce sac. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre des likes et la partager avec vos amis. J'essaierai de vous en laisser d'autres du même style.
À bientôt pour de prochaines vidéos.